de ma courte vie de 32 ans que n'aurait pas pu vivre un centenaire. J'ai eu des problèmes, des soucis. Je voudrais un appartement pour vivre avec ma mère, avoir un petit magasin pour travailler et recommencer tout à zéro. Et si l'État veut m'aider, qu'il me verse ma pension de 15 000 dinars. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Il n'y a de guérisseur que toi. Il n'y a de guérison que ta guérison. Tu as senti quelque chose? Non. Et les frissons? Non, j'en ai plus. C'est parti? Oui, mon ventre a plus les dents. Lorsque j'inspire fort, j'entends un sifflement. Ton état s'est amélioré. Oui. Mais ça n'a rien fait? Non, ouais. Les derniers jours à l'hôpital, je ressentais une très grande fatigue, des douleurs à la tête et ma bouche était glacée. C'est dû aux médicaments qu'on nous donne à l'hôpital. Mais c'est un problème, ces médicaments. Peut-être que si j'arrêtais les médicaments, je serais guéri. Je voulais te demander, Lazare, en tant que thérapeute islamique, à ton avis, comment la ruqya peut avoir des résultats positifs que la médecine aurait du mal à obtenir? C'est lié à la croyance des djinns. Si un djinn qui est invisible possède quelqu'un qui lui fait du mal, que doit-on faire? Le faire sortir. Comment? Avec la parole de Dieu. Si un voleur entre chez toi et met tous en dessus-dessous, que dois-tu faire pour arrêter ça? Tu dois le chasser. Si tu chasses ce djinn du corps de cet individu, il devient protégé. Il y a eu également un autre exemple de ruqya, où un djinn sortait, un autre entrait, et ainsi de suite. Et à la fin, un djinn venu de loin m'a approché et m'a parlé du rituel de la neshra, que certaines personnes pratiquent. Il vivait au fond d'un puits. Je lui demande ce qu'il fait dans ce puits. Alors il me répond mot pour mot, pendant l'exorcisme, que puis-je faire pour ceux qui viennent m'adorer? Il m'offre un coq noir. Rien à part le manger. Comment peuvent-ils se détourner de Dieu et m'implorer, moi? Je mets en garde les gens contre tout acte contraire à la charia. Tu m'as compris? Oui. Autre chose. Avant de croire au monde des djinns, il faut croire en Dieu. Pour celui qui croit aux djinns et à la sorcellerie, qui sont cités dans le Coran, et par le prophète, que le salut soit sur lui, qui lui-même a exorcisé certains à son époque, c'est vrai ce que tu dis? bien évidemment. C'est vrai que la ruqya soulage de la sorcellerie et du mal. Les médicaments ont leur importance sur le plan de la médecine, sur le plan psychique, et la ruqya aussi, car l'individu est un ensemble de ces choses. Un individu, c'est une âme, un esprit et un corps, et chaque individu est particulier. L'hôpital a proposé un traitement, tu es sorti entièrement conscient. Et même si tu es fatigué à cause des médicaments, ça se dissipera avec le temps. Tu as également fait une ruqya, c'est vrai qu'elle t'a soulagé. Mais tu n'arrêtes pas le traitement sans l'avis de ton médecin. Tu dois être suivi par ton psy, ton imam. Et avec l'aide de Dieu, tu guériras.
Ils m'ont fait rentrer à l'hôpital et je dis rien. Tu seras notre indique. Je ne suis pas une balance. Je ne suis pas une balance. Je ne suis pas une balance. Ils me rendent tellement fou que je me retrouve à l'hôpital maintenant. Les autorités d'Ain Smara, ils veulent que je surveille qui vend du shit, des cachets. Et pourquoi je ferais ça? Qui me fout la paix? Ils veulent me foutre en tôle, ils ne peuvent pas faire ça. Je ne suis pas un voleur. Ni un indique de la police. Il n'y a que deux issues, la prison ou l'hôpital. Il n'y a que ces deux issues. Ils me rendent fou. Il n'y a pas d'avenir, ni mariage, ni appart. Voilà où j'en suis à 36 ans. La police me harcèle. Il est fou, il prend des cachets. Foutez-moi la paix. Si je prends des cachets, c'est ma vie, c'est pour me soigner. Je sais que c'est pas bien, mais ça ne regarde que moi. Oui, je consulte ici, oui. J'ai une carte d'invalidité aussi. J'ai rien. Pourquoi tu veux que j'en ai un? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je suis clean. Je n'ai aucune vengeance à assouvir, moi. Hein? Pourquoi tu veux que je prenne un couteau? Je suis juste malade de foot, moi. J'ai aucune raison d'avoir un couteau. Aucune. C'est les agresseurs qui ont un couteau, une bombe lacrymo, tu sais? C'est tout. Ah non, dans mon entourage, personne. Seulement les autorités d'Ain Smara. Et je le dirai devant Dieu s'il le faut. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ils me harcèlent, et la pression augmente. Ils veulent que je m'explose la tête. Ils veulent peut-être que je me jette du pont suspendu. Si je dois quelque chose à quelqu'un, qu'on me le dise. De toute façon, je ne donnerai jamais un comprimé à quiconque. Je ne donnerai pas un seul cachet. S'ils en veulent, qu'ils aillent voir leur fournisseur habituel. Les médicaments, je les achète. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Je ne suis pas un terroriste aussi. Si j'étais d'une famille terroriste, je comprendrais qu'on me harcèle comme ça. Mais je n'ai rien fait. Ni terrorisme, rien. Je n'ai rien fait. Je ne possède rien. Ah, tu veux dire trop, oui? Ils me mettent trop la pression. Que Dieu nous préserve de toute façon. Je le sais, les autorités de Ain Smara, ou c'est eux, ou c'est moi. Il y en a marre. On est comme des vaches, on dit me, tu la tues, tu vois? Que Dieu en finisse aussi avec moi une fois pour toutes. De toute façon, nous sommes morts. Hein? Ni maison, ni rien. C'est le foutoir, l'anarchie. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pour rien. On est tous nés après 9 mois, non? On est tous des Algériens? Juste des Algériens. Ah non, madame, j'ai une famille à charge, un père mourant. Fais-moi une ordonnance, s'il te plaît. Alors que les terroristes paradent en ville. Hein? Salut Rachid, ça va? Hein? Et les barbus nous narguent et nous menacent du regard. Ah, en fait, le barbu qui était au maquis, on le respecte, lui. Donc monter au maquis, quelque chose de gratifiant. C'est ça, en fait. Il n'y a que le maquis, maintenant. C'est tout ce que je voulais dire. Filme-moi et montre ça à toute l'Algérie. السلام عليكم.